Attention, l'antenne est à vous dans 3, 2, 1, c'est parti. C'est une expression beaucoup utilisée par les techniciens de médias qui jouent un rôle très important dans le monde médiatique. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ces acteurs sont constitués en association pour valoriser leur savoir-faire. Et vous en saurez davantage dans ce nouveau numéro de la matinale Business Matin. Madame, Monsieur, bienvenue. L'Union nationale des techniciens de médias de Côte d'Ivoire, quelle mission, quels avantages pour les acteurs et aussi pour l'univers médiatique? Nous en parlons avec le président qui est M. Herman Kwasi, que nous recevons sur notre plateau. Bienvenue M. Herman Kwasi. Merci beaucoup, madame. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Ah, mais c'est moi, je suis plutôt content parce que vous donnez l'opportunité de parler de l'organisation. Bien. Alors avec vous, on parlera des techniciens de médias, leur rôle et le rôle aussi de l'Union dont vous êtes le président. Exactement. Alors dans un premier temps, nous allons vous demander de nous présenter l'Union nationale des techniciens de médias de Côte d'Ivoire. D'accord, merci beaucoup, madame, pour cette opportunité. Alors, l'UTMC, c'est l'Union nationale des techniciens médias de Côte d'Ivoire. Bien. C'est le regroupement associatif de tous les techniciens médias ici en Côte d'Ivoire. Si vous voulez bien, c'est la fêtière des techniciens médias aussi en Côte d'Ivoire. D'accord. Vous existez depuis combien de temps? Alors, nous existons depuis 2 ans, depuis le 2 juin 2022. Nous avons créé l'association et nous avons presque une centaine de personnes qui sont avec nous. Là, je vous parle peut-être qu'on est à 100, mais je n'ai pas encore vérifié les derniers chiffres. D'accord. Nous sommes installés sur tout le territoire national ici en Côte d'Ivoire. On a des points focaux au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, au centre même. Des points qui vont nous envoyer des informations. Et voilà un peu. Nous sommes considérés comme toute organisation. Il y a la présidence, il y a le commissariat aux comptes, il y a le secrétaire général. Donc, c'est considéré comme toute association. Toute association, d'accord. Alors, M. Kwasi, avant de poursuivre, dites-nous, c'est qui un technicien de médias? Alors, un technicien de médias, c'est un expert professionnel qui gère l'aspect technique, la maintenance et le paramétrage d'un équipement. Claire. Alors, un technicien de médias, c'est celui qui va au-delà de ce que je viens de citer. C'est-à-dire, en plus de faire des réglages, il s'arrange pour que ça soit plus artistique, plus beau à l'écoute. Alors, je donne un exemple rapidement pour que vous compreniez. Dites-nous. Oui. Alors, quand je parle en ce moment, je suis au programme. Ça veut dire que je suis à l'écran. D'accord. Alors, le technicien de médias, par exemple, donc le réalisateur, il va voir si l'animatrice m'écoute bien, pour voir les émotions de l'animatrice. Il va faire un plan d'ensemble et puis revenir sur moi. Donc, tous ces gestes-là, ça fait de lui un technicien de médias parce qu'il met le côté artistique en valeur. C'est ça. Et si c'est un prise de son, par exemple, mais vous avez une belle voix, n'est-ce pas? Le technicien de médias va dynamiser ça, va mettre des effets, de sorte que ça soit encore plus agréable à l'écoute. Plus joli, Plus joli. Donc, il met du beau dans tout ce qu'il fait. D'accord. C'est un peu un expert. Voilà un peu ce que je voulais dire. Nous sommes dans l'exemple palpable. Hein? Palpable, oui, exactement. Parce qu'il ne va pas se contenter de ce qu'il a appris à l'école, du 1, 2, 1, 2, mais il va mettre du beau derrière. Voilà qu'on dit c'est un professionnel des médias. Voilà. Alors, dites-nous, pourquoi avoir créé l'Union? Ça part de quel constat? Alors, je pense que l'Union nationale technique Côte d'Ivoire est la bienvenue. Ça part de plusieurs constats. Le premier constat, c'est qu'il faudrait que tout le monde se connaisse d'abord. Tous les techniciens médias se connaissent d'abord en Côte d'Ivoire. La deuxième chose, c'est un partage d'expérience. Parce qu'il y a certains qui sont vraiment expérimentés. Sans m'inventer, je fais partie. Parce que j'ai duré vraiment dans le domaine des médias. Et n'oubliez pas aussi que parmi nous, pas tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a d'autres qui sont moins outillés, d'autres sont plus outillés. Et c'est un partage d'expérience qu'on veut faire. N'oubliez pas aussi qu'il y en a des jeunes frères qui intègrent l'Union et qu'il faut avec eux partager l'expérience que nous avons pour qu'il y ait un très bon niveau dans le processus des médias aussi en Côte d'Ivoire. C'est le premier constat. Et la deuxième chose, c'est le renforcement des capacités. Alors, sincèrement, j'ai participé plusieurs fois à des recrutements dans des structures médias. Je vous assure qu'il y a des chaînons manquants. Et ça nous fait très, très, très mal de voir ces choses-là. Donc, on se dit, mais est-ce que ce n'est pas intéressant de créer quelque chose qui va donner des solutions à tout ça? Et donc, on a essayé de mettre ça en place et on a mis ça dans nos constats. C'est ça, une plateforme où chacun pourra poser ses préoccupations. Et puis, sur ce que je voulais dire ensuite,
pour les constats, il y en a beaucoup quand même. On va aller rapidement. D'accord. Pour nos expertises, par exemple, chaque fois, c'est M. Kwasi, chaque fois, venez ici, venez ici, venez ici. Il y a tellement de choses. Souvent, c'est des choses simples et qui deviennent des problèmes. Mais parce que les gens ne comprennent pas. Alors, si vous créez une union, par exemple, les gens savent où se concentrer, où appeler, où voir. Et en plus, ça crée une certaine confiance entre nous et les promoteurs. C'est bénéfique aux bénéficiaires et bénéfique aussi aux promoteurs. Donc, voilà un peu comment on a créé l'union. Et puis, on s'est rendu compte que nous sommes le quatrième pouvoir, n'oubliez pas. Après le législatif, l'exécutif et puis le judiciaire, les médias sont le quatrième pouvoir. Il faut penser à travailler sur des thématiques, avec des choses, avec des jeunes, tout ça. Et on a constaté que les médias, généralement, ils exécutent des programmes, mais ils ne créent pas. Et ça, nous, on se dit, mais ce n'est pas normal, il faut qu'on en crée. Très bien pensé. Merci beaucoup, madame. On poursuit. Oui, allez-y. Aujourd'hui, cela fait 2 ans que vous existez. Dites-nous, quel est votre programme d'activité? Alors, nos premiers programmes d'activité, ce n'est pas un programme en tant que tel. D'accord. C'est d'abord, nous sommes en train de concevoir un plaidoyer pour voir les autorités ici en Côte d'Ivoire, pour donner une certaine visibilité d'abord au métier des techniciens médias et aussi se pencher sur nos cas. Parce que vous constatez qu'il y a des organisations comme l'UNJCI qui ont réussi à faire des barèmes salariales pour les journalistes. C'est une très très bonne chose. Nous aussi, on veut le faire. C'est vrai que nous ne sommes pas un syndicat. Mais nous aussi, on veut essayer de voir dans quelle mesure les autorités peuvent se pencher pour trouver une barrière salariale à nos professionnels. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une activité. Mais notre activité, c'est d'abord, très bientôt, vous allez voir des spots. Il y aura un renforcement de capacité, un stage, si vous voulez, grandeur nature ici en Côte d'Ivoire, avec des chaînes internationales, avec aussi des chaînes de télé et puis des médias internationaux qui seront là, qui vont faire un stage. Et on va prendre peut-être 10 à 14 personnes, mais des gens qui ont un très bon niveau aussi. Et après cela, ils vont les restituer dans les structures respectives. Et donc ça, c'est la première activité. Après, nous irons sur le terrain pour rencontrer des techniciens des médias comme les techniciens des radios, d'exploitation par exemple. On va aller les voir parce que tenez-vous bien que bientôt, il y aura les élections. Et il faut qu'on apprenne les gens à faire la différence entre les fausses informations et les vraies informations. Et on va les apprendre aussi à vérifier l'information avant de la diffuser à l'antenne. Et donc, on va aller en contact avec les populations, on va aller sur toute la Côte d'Ivoire, rencontrer des gens, rencontrer les techniciens médias, les directeurs aussi, échanger avec eux, faire des ateliers, et puis aussi nous préparer aussi aux élections qui vont venir en 2025. Parce que les médias, s'ils sont bons, c'est très bien. S'ils sont mauvais, ça se complique. C'est compliqué. Vous avez vu un peu au Rwanda, au Rwanda en 1994, ce qui s'est passé, une radio qui jouait des bonnes musiques qui étaient aimées par les jeunes. Et subitement, cette radio s'est transformée en partisan. Vous avez vu les résultats. Donc, nous ne voulons pas voir ça en Afrique. Nous ne voulons plus voir ça partout. Il faut qu'on soit une démocratie. Et pour être là, il faut amener les gens à comprendre beaucoup de choses. Il faut donner une éducation à l'information. Je prends un exemple, si vous me permettez, madame. Allez-y, très rapidement. Quelqu'un qui a reçu une information sans pouvoir la vérifier, il la diffuse. Elle devient virale. À un moment donné, la fausse information devient la vraie information. Et ça crée des troubles. Imaginez si dans mon petit village à Lopogué là-bas. Ça crée vraiment des troubles. Oui, mais imaginez si dans mon pays je reçois une information, moi je vais diffuser au village, et ça crée des troubles. Et nous ne voulons pas ça. On veut une cohésion sociale dans notre pays, et on veut déjà anticiper, donc faire de la prévention. C'est ça. Prévention. C'est pour ça qu'on va aller sur tout le territoire national, rencontrer des techniciens des médias, et lui expliquer le bien fondé de ce que nous voulons faire, et puis lui apprendre les fondements, les rudiments de la recherche d'informations vraies. Voilà ce qu'on va faire. Voilà qui est bien dit, c'est prometteur. Alors, qui peut adhérer à l'Union? Alors, d'abord, tout le monde peut adhérer à l'Union, bien sûr. Vous savez très bien que... C'est un cercle fermé. Oui, pas vraiment fermé, mais c'est pas vraiment un cercle fermé, mais il faut être professionnel des médias. Il faut travailler d'abord dans une structure, bien être même autonome, et travailler même pour ta propre structure, ça c'est pas mauvais. Là, tu peux intégrer. Parce que les formations que nous allons faire, c'est pour toutes ces personnes-là. C'est pour donner des bons niveaux, travailler dans le normes international, comme j'aime bien le dire. Donc tout le monde peut intégrer. Pas tout le monde, pardon, tout le monde peut intégrer, mais il faut les professionnels qui peuvent intégrer. Donc ceux qui peuvent intégrer, par exemple, il y a les caméramans, les infographes, les ingénieurs de son, ingénieurs lumière, ingénieurs vision, assistants réel, techniciens diffusion. Et toutes ces personnes-là peuvent intégrer
à l'Union nationale techniques et médias de Côte d'Ivoire. D'accord. Et comment intégrer? Alors c'est simple, pour intégrer, pas besoin de faire des casse-cou. Vous partez sur notre plateforme, il y a déjà des renseignements pour ça. Vous rentrez en contact avec les responsables de l'Union nationale techniques et médias de Côte d'Ivoire. On vérifie d'abord si vous êtes travaillé vraiment dans une structure. Et puis ensuite, vous pouvez prendre vos cartes. C'est simple. Et quand vous prenez vos cartes, vous allez bénéficier de tous les programmes et tous les avantages liés à votre comme ça, adhésion à l'Union. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Merci, madame. Alors, on a besoin aussi de contacts sur lesquels on peut vous joindre. Est-ce qu'il y a des contacts? Exactement, il y a les contacts. Il y a le 07 08 96 68 33. 07 08 96 68 33. C'est le numéro dédié à l'organisation. D'accord. Pour terminer, Monsieur Herman Kwasi, est-ce que vous avez un appel à lancer à tous ceux qui nous regardent sur l'intérêt d'être technicien de médias, sur les avantages? En tout cas, passez votre appel. L'appel que je vais lancer, c'est pour tous les techniciens de médias de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui n'ont pas encore adhéré à l'Union peuvent venir adhérer maintenant. Il est encore avantageux de venir à l'Union nationale technique et médias de Côte d'Ivoire parce qu'il y a plein de stages qui sont prévus. Il y a peu d'avantages, par exemple. Et ceux qui ont déjà pris les cartes, par exemple, ceux qui ont déjà adhéré peuvent dépasser, prendre les cartes déjà. Et ensuite, ce n'est pas un appel que je vais lancer, c'est un encouragement que je voulais dire à notre ministère de tutelle pour tout ce qu'ils font pour nous, tout ce qu'ils font pour encadrer toutes ces organisations qui évoluent dans le domaine des médias aussi en Côte d'Ivoire. C'est un peu ce que je voulais dire. D'accord. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, madame. On se dit à très bientôt pour vos différentes activités que vous allez initier. Merci beaucoup, madame. Au revoir, M. Herman Kwasi. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des techniciens de médias de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, madame. À vous, nous disons merci de nous avoir suivis. Cette émission a été réalisée par l'Union Gilbert et son équipe. Retenez ceci, nous avons parlé de l'Union nationale des techniciens de médias de Côte d'Ivoire. Alors, vous pouvez adhérer à cette union si vous êtes technicien de médias ou si vous êtes dans le monde médiatique. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro de Business Matin.